Aujourd'hui, il y a eu cette information comme quoi la directrice des renseignements américains, Tulsi Gabbard, a demandé à ce que les renseignements sur les négociations entre la Russie et l'Ukraine ne soient pas partagés en dehors de l'alliance des Five Eyes. Five Eyes, c'est l'alliance de renseignement entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Et on a eu également des échos d'ingérence russe dans cette fameuse campagne de Donald Trump en 2016. On se rappelle également du rapport Mueller, de toute l'enquête qu'il y a eu autour de cette potentielle connivence entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors, certains disent c'est un mythe. Donald Trump est le premier à nier ces faits-là. Mais est-ce qu'il y a réellement une certaine forme de connivence entre Trump et la Russie et Vladimir Poutine ? On sait qu'il y a eu des ingérences, ça a été prouvé lors d'une enquête, mais personne n'a réellement accusé Donald Trump dans cette enquête-là également, Alexandre Mélanie. Il n'y a pas de fait prouvé pendant cette enquête, mais évidemment, il y a, je ne dirais pas une connivence, je dirais une sorte de fascination de Donald Trump pour Vladimir Poutine, qui dirige le plus grand pays du monde en termes de taille, qui dirige de main de maître, d'ailleurs, cette fascination ne date pas d'aujourd'hui, c'était déjà pendant le premier mandat de Donald Trump. Donc, il veut aller à rencontrer Poutine tête à tête, vous savez, comme deux mâles qui se rencontrent, se reniflent, qui veulent régler le destin du monde à travers un deal entre eux finalement, et le reste ça ne compte pas. Mais je ne peux pas passer inaperçu sans commentaire cette déclaration de Donald Trump, qui prouve d'ailleurs ce que je viens de dire, en tant qu'amateur de football et connaissant l'impact global du football, quand il invite un président de la Russie, pays qui était exclu de toutes les compétitions, y compris footballistiques, d'abord pour le dopage et ensuite évidemment pour des raisons géopolitiques, et quand il dit, comme s'il ne souciait pas du tout de toutes les considérations, viens regarder les matchs de foot, viens à notre mondial qui va se dérouler aux États-Unis l'année prochaine. Pour moi, c'est une énorme provocation, c'est-à-dire il veut faire rentrer, réhabiliter Poutine, relégitimiser Poutine, dire écoute, le football c'est grandiose, tout le monde va regarder ce mondial. Eh bien, Poutine sera là, c'est-à-dire un criminel de guerre qui dirige un pays qui était exclu de la communauté internationale, un paria, enfin frappé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Pour moi, c'est inimaginable. Et vous savez que le football joue un rôle énorme, parce qu'il y a beaucoup de Russes que je connais qui finalement se fichent globalement de la guerre, mais qui s'intéressent au football. Et les matchs de football ont été interdits en Russie. Par exemple, la Ligue des Champions, interdite. Eh bien, pour les Russes, le football, comme tous les pays du monde, c'est quelque chose de très important et qui joue un rôle géopolitique non négligeable. C'est pour ça que cette déclaration, ça me scandalise. Vous savez, cette déclaration de Donald Trump qu'il fait, c'est une fois de plus, il essaie de tendre la perche à Poutine et dire, écoute, on va s'arranger. On va s'arranger sur le dos des Ukrainiens. On va s'arranger sur le dos du monde entier. Parce que je veux faire un deal avec toi. Je veux faire des affaires avec ton pays que tu représentes. Ton pays est grand. Et bien, tous les autres sont petits. Mais Donald Trump, avec qui la flatterie fonctionne, se dit peut-être que c'est une manœuvre, en tous les cas, pour ramener Vladimir Poutine. Oui, c'est sans doute une manœuvre, enfin, il espère que cette manœuvre puisse ramener Vladimir Poutine. Mais le fait, comme vous le disiez, que Tulsi Gabbard demande à ce qu'on diffuse pas les informations aux Five Eyes, enfin que les Américains, c'est pas quelque chose de fréquent dans le monde du renseignement américain et anglo-saxon, hein. C'est les alliés les plus proches. Il y a évidemment des secrets de renseignement que les Américains gardent pour eux. Le fait que ce soit annoncé publiquement qu'un certain nombre de négociations qui peuvent avoir lieu entre Vladimir Poutine et Donald Trump ne soient pas transmis aux autres prouve, à mon avis, une certaine fébrilité de la part du renseignement américain. C'est-à-dire de se dire, eux-mêmes ne savent pas forcément tout ce qui concerne Donald Trump et Vladimir Poutine. Il y a des choses, comme le disait Michel tout à l'heure, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de faits établis, mais il y a des suspicions. Ils ont peut-être tout simplement un peu peur de ce que ces discussions pourraient amener. Et donc, le fait de dire... On ne le transmet pas aux Britanniques, aux Néo-Zélandais, aux Australiens, qui sont nos alliés les plus proches du point de vue américain,
prouve qu'il y a une forme de fébrilité à Washington, et peut-être encore une fois une fébrilité de gens qui ne sont pas forcément au courant de tout, mais qui disent il faut peut-être mieux pas que tout ça sorte sur la place publique, dans le sens sur la place publique, qu'un jour les Britanniques ou des Australiens soient au courant de discussions qu'il y a eu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Moi, je pense que c'est surtout le signe qu'il y a un peu de trouille là à Washington. Oui, il faut rappeler que Tulsi Gabbard, d'abord, n'a aucune compétence en termes de renseignement, c'est pas du tout son truc, que c'était une représentante démocrate d'ailleurs pendant très longtemps, qui s'est ralliée à Donald Trump, qui a servi la soupe à toute la propagande russe ou celle du régime d'Assad pendant très longtemps, pendant des années, et c'est elle qu'on bombarde pour coordonner, chapeauter tous les services de renseignement, mais avec cette idée de mettre au pas les services de renseignement. C'est-à-dire que cette idée que ces services de renseignement, c'est le bras armé de l'État profond et que c'est l'ennemi personnel de Donald Trump, que c'est ces gens-là qui vont enquêter sur Donald Trump, sur ses proches, etc. Donc en réalité, les services de renseignement sont considérés comme un ennemi intérieur par le pouvoir. Et donc il faut le purger, il faut éliminer tous les gens qui sont un peu indépendants et ne mettre que des fidèles et des gens qui serviront, qui donneront les renseignements que veut entendre en réalité Donald Trump, avec tous les effets à terme que ça aura mécaniquement enfin, pour le dire simplement, ça finira mal. Oui, alors il y a, je vais mettre mon chapeau anglais là ce soir, donc les Américains, il y a ce Five Eyes, ces cinq yeux, et il y a aussi dans chaque pays, par contre, prendre des décisions de ce qu'il va partager ou pas avec les autres. Le no foreign, donc pas d'yeux étrangers. La plupart des renseignements américains, c'est du no foreign, et c'est pas pour les Five Eyes. Alors ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont décidé d'arrêter de partager avec les Five Eyes des questions qui les concernent tous directement. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'en même temps, il y a une purge dans les institutions de sécurité américaines, la CIA, la FBI, y compris le département d'État, de tous ceux qui ont travaillé sur le dossier Trump-Poutine. Donc on se pose la question, qu'est-ce que Poutine a sur Trump ? Moi, je ne sais pas, mais il y a une expression de contre-espionnage que j'aime beaucoup, c'est que si ça ressemble à un canard, ça fait coin-coin comme un canard, ça vole comme un canard, et ça marche comme un canard, eh bien, c'est un canard. Et ça, c'est vraiment... et là, je parle de Donald Trump, très clairement, c'est pas le taco chicken, c'est le canard. Donc, on regarde tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait. On va oublier tout le complotisme. Il ne veut pas sanctionner Poutine. Il part avec Poutine tout seul dans sa voiture, avec personne d'autre autour de lui. Des rapports qui sortent de gens qui sortaient blême de la réunion avec Poutine et Trump. Il y a quand même une présomption de fait qui, si c'était un cas de contre-espionnage, on se dirait cette personne, elle a quelque chose de grave sur l'autre.